Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous fais un premier look pour la saison de l'automne qu'on aime tous. C'est super le fun. Donc, on commence ici. Je vais commencer par primer les yeux avec le ELF HD Lifting Concealer. J'aime beaucoup la formule. Fait que je vais vraiment le mettre partout sur la paupière à Roxane pour être sûr que tout est bien unifié et pour que les ombres à paupières aussi collent mieux. Donc par la suite ici, je vais venir setter dans le fond la base que je lui ai mis juste pour être sûr que tout se blende bien quand que je vais mettre les ombres à paupières. Et je vais commencer ici par la petite palette Smashbox ici. Et puis je vais prendre la couleur la plus neutre, dans le fond la plus taupe, pour juste venir définir son crease. Et en même temps, ça va faire la petite couleur de transition là, pour le petit smoky que je vais faire, le petit smoky simple. Après ça, si je vais prendre la palette de Beige Cosmétique, puis je vais prendre un mauve, puis je vais mélanger avec un petit peu un rosé rouge bourgogne. Puis je vais vraiment mettre ça partout sur sa paupière mobile. Par la suite, je vais prendre le mauve le plus foncé de ma palette. Et je vais le mélanger aussi avec le taupe qui est foncé aussi dans la petite palette de Smashbox. Et je vais venir définir son crease. Je vais faire un cut crease, mais je vais quand même bien le blender. Fait dans le fond, ça va être vraiment juste pour mettre ça un peu plus smoky. Donc ici on n'oublie pas, il faut bien blender toujours les ombres à paupières, c'est ça la clé du succès. Par la suite, je vais mettre la même couleur que j'ai mis dans son crease du haut foncé sur sa paupière du bas. Et je vais utiliser aussi le plus foncé dans mon Smashbox pour venir vraiment tapoter où est-ce que la ligne des cils pour un petit peu mettre ça plus mooky. Puis là, je vais prendre un beige qui est quand même nude, mais un petit peu brillant, juste pour faire son inner corner, pour vraiment venir illuminer un petit peu le look. Après ça, je vais prendre ici les super faux cils de Co. Et avec ma colle duo aussi que j'adore, ok? Et je vais venir mettre les cils. Donc, j'ai pris vraiment des cils très naturels, parce que je voulais pas que ce soit un look trop flamboyant. Donc, on va faire les sourcils ici. Donc, j'utilise mon crayon personnel, que j'adore, qui est vraiment super beau fini, super bonne couleur pour Roxane. Donc par la suite, je vais prendre ici un crayon brun pour venir liner où est-ce que la ligne des cils à Roxane pour mettre, dans le fond, vous donner l'impression que ces cils sont encore plus épais, même s'il y a déjà des faux cils. Ça va venir cacher la colle, dans le fond, qu'on a mis, puis que des fois qui est un petit peu voyante, même si elle est transparente. Ok, donc je vais prendre ici la finition du mascara pour venir blender les cils à Roxane. Je prends le Lancôme et je prends le mascara Hypnose. Et après ça, ici, je vais venir blender les cils du bas pour pas que ce soit trop motonneux, là, parce que j'ai mis du mascara aussi sur les cils du bas. Après ça, on va venir le cache-chaîne. Donc, le cache-chaîne, j'utilise toujours le ELF Lifting HD Concealer. Puis, je vais vraiment en mettre un petit peu partout en dessous des yeux à Roxane. Et je vais faire un petit peu un triangle. Puis en même temps, je vais venir vraiment bien définir en blendant le cache-chaîne. Je vais venir définir le dessous de son œil pour que l'ombre à paupières soit quand même assez harsh. Puis que ça soit bien défini, pas que ce soit bordélique, bien sûr. Après ça, ici, je vais prendre le Air Flash de Dior dans la couleur 300. Puis je vais venir l'appliquer partout dans le visage à Roxane parce que son corps est un petit peu plus bronzé dans le fond. Là, ça paraît pas avec son cou, là, mais son corps était un petit peu plus bronzé. Fait que ça va fuiter à la fin de la vidéo, vous allez voir. Là. Après ça, ici, je vais prendre mon Bourjois Ultimix pour venir faire l'illumination en dessous de ses yeux, sur son nez, son menton et aussi son front. Pour venir un peu plus projeter ses traits vers l'avant. Et on n'oublie pas de bien blender tout ça. C'est vraiment la clé du succès, surtout pour un teint, c'est de bien blender avec une éponge semi-mouillée. Donc vraiment, le bien essorer votre éponge. Moi, j'utilise une éponge du coup qui est comme un Beauty Blender.
Après ça, je vais prendre la poudre Marcel, la poudre lousse, vraiment juste pour setter partout dans son visage, puis bien setter en dessous des yeux aussi, c'est très important pour pas faire des petites lignes puis creaser au courant de la journée. Après ça, ici, je vais prendre mon Hoola de Benefit, qui est le bronzer, mon bronzer préféré, que j'ai pris dans la palette que j'avais de Cabana, de Benefit en fait. Et je vais venir warm up un petit peu plus son visage, là, juste pour donner un petit teint un petit peu plus glow et donner un petit peu plus de couleur. Parce que, dans le fond, je vais rien faire vraiment de précis, parce qu'après ça, je vais prendre la palette ici des Kat Von D, puis je vais lui faire un contouring quand même assez harsh. Pas trop, parce qu'on veut que ça reste simple quand même, mais je vais bien définir son visage. Vu que Roxane a un visage un petit peu plus rond, je vais venir donner un peu plus de forme puis de dimension à son visage. Après ça, je vais venir ici faire un contouring de son nez léger, parce que Roxane a déjà un petit nez quand même très fin. Donc ça va être vraiment juste pour venir liner son nez puis donner un peu plus de dimension encore là. Après ça, je vais prendre ici le blush Silky Touch de Essence que j'aime vraiment. C'est un petit rose simple, vraiment cute. Je vais mettre ça sur ses joues et aussi sur ses pommettes là. Après ça, je vais prendre ici le Mary Luminizer qui est mon illuminateur préféré et je vais venir vraiment en mettre beaucoup sur son cheekbone. Je vais en mettre sur le bout de son nez, sur le Cupid's bow, puis aussi un petit peu sur son menton pour faire ressortir un peu plus son menton. Et je vais finir avec les lèvres, puis je vais prendre deux couleurs de crayon à lèvres, un peu plus rosé, puis un peu plus bourgogne, je vous dirais, dans le pourpre, pour venir quand même donner les couleurs d'automne, les rouges à lèvres. Le pourpre est vraiment à la mode pour l'automne. Là, je commence avec le crayon rouge, juste pour donner un peu plus de rouge. Et après ça, je vais mettre le crayon un peu plus pourpre, un peu plus brun, parce que dans le fond, j'avais pas, je vais vous dire un secret, j'avais pas de rouge à lèvres pourpre à ce moment-là. Fait que je vais venir vraiment blender tout ça. J'ai pris aussi un rouge à lèvres Co dans la couleur tourbillon, qui est un petit peu comme un nude, un petit peu mauve. Fait que ça va vraiment venir donner le pourpre. Puis je vais rajouter après ça du crayon un petit peu plus foncé par-dessus tout ça, juste pour encore plus amener le pourpre. Et à la fin, je vais mettre une petite touche dans ma paupière mauve, juste pour donner un peu plus l'essence vraiment de l'automne dans son rouge à lèvres pour être sûr qu'on le sente vraiment. Puis malheureusement, mon mannequin avait les lèvres sèches cette journée-là. Fait que ça se peut que vous voyez un petit peu de petits défauts, mais c'est normal, elle avait les lèvres sèches, tout le monde, ok? Donc et voilà le look, j'espère que vous avez aimé ça. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, puis des suggestions, faites tout ce que vous voulez et on se revoit dans la prochaine vidéo. Joyeux automne tout le monde!